à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo produit fini parce que ce matin, hop, comme ça que c'est cool, ce matin en regardant mon sac produit fini, je me suis rendu compte qu'il était énorme et qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Donc c'est celui-ci, c'est le sac ma boîte à beauté qu'on a vu, donc comme vous voyez il est énorme. Donc je vais piocher en allant dedans et puis voilà. Alors le premier truc que je pioche c'est ceci. Donc c'est un gel douche de la marque Leno, c'est le gel douche Plaisir Passion sans savon au maracuja. Donc c'est celui-ci que j'avais acheté en parapharmacie et j'ai eu énormément de mal à le finir. J'étais vraiment... voilà, il fallait que je le finisse parce que l'odeur j'en pouvais plus en fait. Ça sent bon mais franchement... j'en avais vraiment marre quoi. Donc après c'est vrai que il fait son boulot, il n'y a pas de souci, il mousse bien comme il faut, mais l'odeur à la fin j'en pouvais vraiment plus. Ensuite il y a ceci, donc c'est un gel mousse douceur pour les mains de la marque Cottage à la pêche. Donc ça voilà quoi, c'est comme le gel douche Cottage à la pêche, c'est pour moi une passion. Ça sent super bon, ça laisse vraiment une super odeur sur les mains. Je vous le remontre de plus près, voilà. Et ça, je les ai chez Stocomanie pour 1,99 € je crois. Et ils sont vraiment super bien, super top. Et je vous les conseille vivement. Ensuite, un shampoing. Donc c'est un shampoing de la marque Garnier Ultra Doux. C'est le shampoing merveilleux, huile d'argan et camélia. Pour les cheveux secs, il nourrit, sublime et révèle la brillance. Je vous en avais parlé dans ma vidéo des favoris du mois d'août. Je l'ai beaucoup aimé ce shampoing, c'est vrai que pour l'été il était génial. Après maintenant pour l'hiver mes cheveux sont un petit peu moins secs donc j'en aurais je pense moins besoin. Il me reste encore l'après-shampoing à finir que j'aime beaucoup aussi. Mais je pense que je rachèterai mais pas maintenant, plutôt pour l'été prochain parce que là mes cheveux ont plus besoin de shampoing comme ça. Donc voilà, sinon je vous le conseille, il est vraiment très bien, c'est vraiment un très bon produit. Et au niveau de l'odeur... Ça sent bon le camélia, ça sent vraiment très bon, donc c'est vraiment un très bon produit. Ensuite, j'ai fini encore un démaquillant yeux, le Petit Olivier, donc c'est le tout maquillage même waterproof à l'extrait de feuilles d'olivier et huile d'olive, donc c'est celui-ci que vous connaissez. Si vous aimez ma chaîne, c'est un chouchou pour moi. Est-ce que je rachèterai ou pas? Oui, parce que j'en avais déjà un d'avance et donc j'ai sorti de mon stock celui que j'avais d'avance. Après le prochain, je pense que je vais passer à une huile fait main. Bayarwen s'est lancé dans les produits cosmétiques, dans les produits bien-être et soins. Et elle a sorti une huile démaquillante, un biphasé démaquillant aux fruits de la passion. Donc j'en ai commandé un. Donc je l'attends et je pense que après le deuxième que j'ai comme ça en route, ce sera l'huile démaquillante de chez Bayarwen. Donc voilà, le biphasé démaquillant. Voilà, donc celui-ci franchement je vous le conseille. Si vous n'avez pas encore... si vous ne l'avez pas encore testé, faites-le parce qu'il démaquille vraiment très bien. Moi, j'utilise que du waterproof et j'en suis super contente. Ensuite, un shampoing. Donc, c'est un shampoing de chez The Body Shop à la banane. Donc, ça, c'est un shampoing que j'avais eu sur Beauty Troc. Je l'avais reçu, il y en avait, je vais dire les 3/4. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, mais bon, au final, voilà. Donc, je l'ai testé. Au niveau de l'odeur, oui, ça sent la banane, on ne peut pas dire le contraire. Ça sent vraiment super bon. Alors ça, j'ai un dilemme avec ce shampoing. Pourquoi? Je vous le montre quand même de près. Le packaging a changé depuis d'ailleurs. Alors j'ai un dilemme avec ce shampoing tout simplement parce que c'est le type de produit que je n'aime pas mais que lui m'aime bien. Voilà. Donc que je n'aime pas, pourquoi? Parce que l'odeur de banane, ouais bof, ça va 5 minutes. Par contre... il fait des cheveux mais magnifiques, vraiment super top. J'avais essayé de l'arrêter et je me suis rendu compte que mes cheveux étaient beaucoup moins beaux. Et donc je me dis que bah, franchement il est top quoi. C'est vraiment un très bon shampoing. Ils mettent que ça nettoie en profondeur et laisse les cheveux ultra brillants, c'est tout à fait vrai. Alors ça contient de la purée de banane irrésistiblement fruitée et du miel issu du commerce équitable. Franchement c'est un super produit. Je pense que je serais amenée à le racheter. Bon là j'ai plein de trucs à finir mais je pense que je serai amenée à le racheter parce que c'est vraiment un super produit. Même si moi je l'aime pas trop, lui il m'adore et il me fait des cheveux superbes donc je pense que voilà, tout simplement je le rachèterai. Ensuite, hop, un autre
shampoing. J'ai terminé énormément de produits ces derniers temps depuis les vacances. Parce que j'en avais commencé pas mal en même temps. Donc forcément, ils se terminent tous en même temps. Alors, c'est un shampoing de chez Garnier Fructis. C'est le Grapefruit Tonic. Donc c'est celui pour cheveux normaux en manque d'éclat au pamplemousse rose. Alors, je vous le montre. C'est celui-ci. Donc c'est un produit que j'avais acheté lors de la semaine beauté chez Leclerc en avril, je crois. Alors au niveau de l'odeur, ça sent divinement bon le pamplemousse rose. Ça sent... C'est pas une odeur... Autant le gel douche au pamplemousse de chez The Body Shop, j'ai eu du mal à le terminer. Autant ça, je trouve que ça sent divinement bon. Voilà, ça laisse comment dire, une odeur sur les cheveux qui est vraiment très sympa. Ils mettent cheveux étincelants, brillants et légers, c'est exact. Parfum tonifiant intense, c'est exact aussi. Donc franchement, c'est un très très bon produit que je pense être amené à racheter parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, un autre produit, c'est un gel douche de chez Lush. Donc c'est le Happy Hippie que j'avais acheté il y a un petit moment déjà. Voilà, donc celui-ci c'est un gel douche au pamplemousse, un vrai pamplemousse pressé pour se réveiller sous la douche, le truc idéal pour recentrer votre aura quand les matins sont difficiles. Donc au niveau de l'odeur, ça sent bon, ça sent les agrumes, je dirais pas le pamplemousse, je dirais plus les agrumes. Moi ce qui m'a étonné c'est que c'est vraiment un gel, mais vraiment un gel, un gel compact, donc ça m'a franchement étonné. Après, est-ce qu'il lave bien? Oui, bien sûr, il fait son boulot. Par contre, il mousse pas des masses. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que j'aime bien quand ça mousse sur ma peau. Sinon, ouais, très très bon produit que je peux être amenée à recommander parce que franchement, il sent bon, il est agréable, sauf qu'il mousse pas. Est-ce que je le rachèterai ou pas? Je pense pas que je le rachèterai celui-ci. Voilà. Ensuite, ça je vous en parlerai après. Alors, mon chéri, je le mets dedans parce qu'il a fini et puis voilà. Mon chéri a fini, il a un gel douche Dove Main Care. Donc c'est l'Aqua Impact aux minéraux marins. Gel douche corps et visage. Voilà, celui-ci. Donc il l'aime plutôt bien, il s'en servait également pour les cheveux, il dit que ça va très bien, en plus il n'a pas beaucoup de cheveux mon chéri donc ça va. Voilà, il l'a bien aimé et puis on peut être susceptible de le racheter mais il en a d'autres à finir avant. Ensuite, j'ai fini, plus en soin au niveau du visage, j'ai fini le Visibly Clear désincrustant pores obstrués de chez Neutrogena. Donc c'est celui-ci. Voilà. Est-ce que je rachèterai ou pas? Oui, parce que je l'ai déjà racheté. Donc, alors je sais que sur YouTube, il y a les nanas qui adorent et les nanas qui détestent. Moi, je fais partie des nanas qui adorent. J'aime beaucoup ce produit. C'est vrai, il faut l'avouer, qu'il a une petite odeur d'alcool. Je dirais pas le contraire, mais par contre je trouve qu'il resserre bien les pores, qui fait bien son boulot. J'ai beaucoup moins de points noirs sur le nez depuis que je l'utilise, donc je trouve ça vraiment très sympa. Voilà, donc pour moi c'est un top de chez Top et j'aime beaucoup ce produit. Et puis j'en ai déjà un autre qui est déjà en route. Voilà, ensuite j'ai terminé également de chez Cottage mon gel douche à la pêche blanche. Donc c'est le douche lait hydratante. Celui-ci, voilà. Donc pareil, celui-ci, c'est une odeur d'été. On a l'impression de croquer dans une pêche. C'est juste magique quoi. Voilà, est-ce qu'il mousse bien, il laisse une odeur sur la peau que j'adore. Est-ce que je rachèterai ou pas? Bien sûr que je rachèterai. C'est vraiment un produit chouchou pour moi. Je l'aime d'amour quoi. Entre celui-ci et celui au caramel, je les aime d'amour. Ensuite, j'ai terminé ceci, donc c'est, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les brumes, donc c'est la brume fraîcheur au cassis de chez Bayarwen, donc c'est celle-ci. Franchement, j'adore ce produit, ça a une odeur super sympa ça rafraîchit bien le corps, ça a une odeur vraiment super sympa sur la peau, ça sent le cassis mais vraiment superbement bien. Bon là ça sent plus des masses parce que franchement il n'y a plus d'eau dedans donc forcément. Mais j'aime beaucoup ce produit. Est-ce que je rachèterai ou pas? Oui, je l'ai déjà racheté. Et franchement c'est un très bon produit. Ensuite j'ai ceci. Donc c'est un dissolvant express des laboratoires Diadermine. Donc c'est celui-ci. Donc c'est celui, efficacité 0 trace, formule ultra efficace même sur les vernis foncés sans acétone. Alors j'achète toujours souvent du vernis, enfin
j'ai gardé mon habitude d'acheter du vernis sans acétone depuis que j'avais mes ongles en gel. Et j'ai gardé cette habitude parce que je trouve qu'ils sont un peu moins agressifs sur les ongles que le vernis avec acétone. Alors franchement, celui-ci, je l'aimais beaucoup. J'ai trouvé qu'il effaçait vraiment bien les vernis, même les vernis à paillettes, même les vernis foncés. Et franchement, pour moi, c'est un top. Il est vraiment très très bien. Est-ce que je serai amenée à le racheter ou pas? Éventuellement. Mais par contre, en ce moment, j'utilise un autre dissolvant de chez Essence que j'aime beaucoup aussi, dont je vous reparlerai prochainement. Voilà. Ensuite, j'ai fini ceci, donc c'est un gel douche encore, donc c'est le gel douche stimulant à l'extrait de coco de la marque Les Achats Malins. Donc c'est un gel douche qu'on a vu dans une Sweetie Box il me semble. Franchement, c'est juste une tuerie. L'odeur de coco et ça fait pas une odeur chimique, ça fait vraiment l'odeur de noix de coco et c'est vraiment super agréable. En plus c'est un produit 0% silicone, parabènes et tout, c'est testé. À première vue c'est un produit qu'on peut retrouver dans les parapharmacies. Alors il me semble que j'en ai vu également chez Leclerc des... Téléphone, je vous retrouve après. Alors, avant que le téléphone m'interrompe, je vous disais qu'il y avait ce gel douche. Franchement, je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je serais amenée à le racheter ou pas? Je pense que oui. Si je le retrouve, je serais peut-être amenée à le racheter une fois que j'aurai fini mes 25 gel douche que j'ai en stock. Donc voilà, donc très très bon produit et franchement, je vous le conseille. Ensuite, le voilà, le deuxième chouchou cottage. Hop, on va essayer de lui redonner une forme basique. Voilà. Donc c'est le cottage au caramel que j'aime d'amour. Ça sent divinement bon. Pour moi, c'est un gel douche cocooning et chouchou. Il vous enveloppe d'une odeur magnifique. Il fait une mousse superbe. Il laisse la peau super douce. Pour l'hiver, c'est... Enfin voilà, une douche le soir l'hiver avec ça, c'est le paradis quoi. Ça vous... Pardon. Ça vous remet... Enfin voilà quoi, ça vous cocooning, ça vous donne juste une envie, c'est de vous blottir dans le canapé avec un plaid, avec un bon café chaud. Enfin voilà, c'est juste génial et je l'aime d'amour aussi celui-ci. Donc est-ce que je le rachèterai ou pas? C'est déjà fait, je l'ai acheté en grand format à sa Stocomanie et franchement je vous le conseille également. Ensuite, il y a encore plein de trucs là-dedans. Alors j'ai fini un déodorant de la marque Nivea, donc c'est le Double Effect 24 heures. Donc c'est celui-ci. Donc c'est un petit format, ça 150 ml. Donc ça c'est un déodorant que j'avais acheté chez... je ne sais plus, chez Tati. Un matin où je suis partie en me rendant compte que j'avais oublié de mettre du déo en partant. Donc pas cool. C'était l'été en plus, donc j'ai foncé chez Tati et j'ai acheté un déo, forcément. Donc ils mettent que ça facilite un rasage de près, ouais... Pourquoi pas, j'ai pas vu de trucs particuliers. Des aisselles lisses nettes plus longtemps. 0% d'alcool à l'extrait d'avocat. Franchement, ils sont très bons, il fait super bien son boulot. C'est celui que j'ai utilisé quasiment une bonne partie de l'été et je l'aime beaucoup. Est-ce que je serai amenée à le racheter ou pas? Éventuellement, oui, parce que je le trouve vraiment très sympa. Ensuite, j'ai fini ceci. Donc, c'est un gel douche de la marque U. Oui, les magasins U. Donc, c'est le gel douche parfum passion de mangue, mon instant plaisir. Donc, c'est celui-ci. Et c'est une tuerie. Franchement, il sent, mais... On ferme les yeux, on part en vacances, quoi. Il sent la mangue, mais ça sent vraiment super bon. Entre la passion, plus la passion, je dirais que la mangue. Mais ça sent vraiment divinement bon. Alors, c'est un gel douche qui était orangé. Et dedans, je sais pas si vous allez voir, il y a une petite boule. Vous avez des petites boules. Donc, quand vous mettez sur la peau, vous avez les petites boules qui éclatent. Et ça vous laisse un petit truc un peu... ça fait comme une hydratation sur la peau. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit. Je l'ai trouvé vraiment top. Ça coûte pas très cher en plus. Il y en a plusieurs. Et il y en a... Je sais qu'il y en a un, je crois... il y en a un vert. Il y en a des au karité. Le vert, il a l'air pas mal. Je crois que c'est la cardamome ou un truc dans le genre. Donc je pense que je testerai les autres. Parce que franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit. Et je vous les conseille vivement. Ensuite, encore un dissolvant. Alors, j'avais gardé les packaging dans un tiroir et je les ai retrouvés. Donc, du coup, je les ai ressortis. Donc, de la marque Belle. C'est un dissolvant au kiwi que j'avais eu dans une lookbox. Donc, c'est une des premières lookbox que j'ai reçues. Alors, au niveau... alors, on nous dit que c'est au kiwi. Alors, au niveau de l'odeur, moi, je trouvais qu'il sentait le dissolvant. On m'a dit que c'était plus quand on passait sur les ongles que ça sentait le kiwi. Oui, en effet, l'odeur de dissolvant disparaît un petit peu et on a l'odeur de une vague odeur de je ne sais quoi qui arrive. Après, vous dire que c'est le kiwi, pas forcément.
Par contre, il faisait très bien son boulot, il est très très efficace, je vous le montre de plus près. Il était très efficace et est-ce que je serais amenée à le racheter ou pas éventuellement, mais bon, je sais même pas où je peux trouver ça. Donc voilà, puis j'ai trouvé vraiment un dissolvant chouchou, donc je peux être amenée à le racheter au cas où, mais ce sera pas, je chercherai pas après quoi. Justement, en vous parlant de dissolvant chouchou, donc c'est celui-ci, mon dissolvant chouchou. Donc c'est celui de la marque Essence à la fraise et aux fruits de la passion. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors moi, celui-ci, je l'avais commandé à Marie Maquillage sur Facebook qui propose des produits venant d'Allemagne. Et voilà, donc c'est un produit que j'aime beaucoup. Il sent, alors, pareil, il sent le dissolvant. Après, c'est vrai que sur les ongles, il y a une petite odeur de fruit qui apparaît. Mais pareil, vous dire si c'est fraise, fruit de la passion, pas vraiment. Par contre, il enlève très bien le vernis, même le vernis à paillettes. Donc ça, j'aime beaucoup. Est-ce que je rachèterai ou pas? Bah oui, je rachèterai puisque vous avez dû le voir dans une... Non, je l'ai peut-être pas encore mis en ligne, mais Lollipops, qui était en Allemagne, m'en a ramené deux. Donc voilà, très très bon produit que j'aime beaucoup, beaucoup. Promis, on va arriver au bout, hein. Alors, j'ai terminé ceci. Donc, c'est une eau énergisante hydratante pour peau sèche de la marque Le Petit Marseillais aux huiles essentielles d'agrumes et d'aloès. Donc, c'est ceci. Voilà. Alors, au niveau de l'odeur, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors, au début, j'avais un peu de mal parce que je trouvais que ça sentait l'eau de Cologne. Et j'aime pas trop l'eau de Cologne. Et au final, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette odeur et ce produit qui hydrate super bien la peau. Je l'ai utilisé quasiment pendant tout l'été et j'ai adoré, adoré ce produit. Je le mettais avant d'aller au lit et voilà, c'est une petite odeur sympa sur la peau ça hydrate assez bien et c'est assez sympa. Voilà, donc je conseille vivement ce produit. Est-ce que je suis amenée à le racheter ou pas? Bah, éventuellement si je retombe dessus ou un peu plus pour le printemps, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc, c'est un dentifrice de chez Colgate, le Max White One Fresh. Donc, c'est celui-ci. Il sent très très bon la menthe. Il est vert comme ceci. Donc, il sent très très bon la menthe. Il a un fort goût de menthe en bouche, je précise, parce qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Celui-ci m'avait été offert dans un swap, dans un NSP que j'ai fait avec Cindy de la marque Elixir Maison. Et franchement, je l'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai racheté. Donc voilà, vous savez, est-ce que je rachèterai ou pas? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé des petits cotons à démaquiller de la marque Belle. Donc j'en ai terminé 3. Donc c'est toujours les mêmes que d'habitude, hein. Il y avait des ovales et il y avait des carrés. Et franchement, comme d'habitude, hein, je vous les remontre. C'est ceux que j'achète chez Stocomanie. Et je les aime beaucoup. C'est mes chouchous. Et voilà. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc, c'est un paquet de coton-tige de la marque Label. Et franchement, c'est une daube. Quand on se passe dans les oreilles, la tige se courbe. C'est une catastrophe. Et franchement, j'aime pas du tout. Et pour les cotons-tiges, je prône la marque. Parce que ça, c'est de la merde. Un clin d'œil à Cécile qui va regarder cette vidéo et qui va encore m'appeler Jean-Pierre Coff parce que je dis c'est de la merde. Ensuite, alors, j'ai des masques à vous montrer. Alors, hop. Et hop. Donc, le premier masque que j'ai à vous montrer, donc c'est un petit échantillon de la marque Catier. Donc, c'est le masque éclat hydratant au beurre de karité et enzyme de grenade. Donc, c'est celui-ci. Et franchement, j'ai adoré ce masque. Je sais pas si je vais pouvoir encore avoir l'odeur, pas vraiment. Il sent super bon la grenade, c'est vraiment super agréable. C'est un masque pour tout type de peau. Alors qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Ben, ils mettent pas grand chose puisque voilà. J'ai découpé le truc. Mais franchement, on en a assez pour faire. Il y a 4 ml dedans. J'en ai eu largement assez pour faire un masque. Et j'ai beaucoup aimé. Il laissait une peau super douce. Même le lendemain, j'avais encore la peau super douce. Et est-ce que je serai amenée à le racheter ou pas? Je sais pas. Je sais pas du tout le prix qu'il vaut. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce masque. Et je vous le conseille. Si vous aimez la marque Catier, essayez celui-ci. Donc c'est le masque éclat hydratant. Voilà. Un deuxième masque que j'ai fini, c'est celui-ci. Donc c'est le soin visage de la mer morte. Donc c'est celui-ci de la marque Montagne Jeunesse. Donc c'est un masque... D'ailleurs je l'ai... Non. C'est un masque comme ça quoi. C'est un masque coton.
Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un masque que je vous conseille énormément. Ils mettent que c'est apaisant et nettoyant et ça donne un coup de fouet à la peau en plus. Donc je trouve que c'est vraiment superbe. En plus, on le laisse poser 5 minutes. C'est vraiment un masque rapide en fait parce que vous le mettez sur la peau et puis vous n'avez pas machin passer, enfin à nettoyer après et tout. Donc c'est vraiment génial, génial. Et franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup et d'ailleurs, je l'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci également. Donc celui-ci, je sais plus où je l'avais eu. Il me semble que je l'ai eu dans un swap. Donc c'est la marque, c'est l'Action et c'est le masque visage au Rasoul Spicy Orange. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent sur ce masque? Donc, ils mettent qu'il purifie et régénère. Le Rasoul gris nettoie, élimine les impuretés, absorbe l'excès de sébum et resserre les pores de la peau. Voilà. Donc c'est un très bon masque, j'ai beaucoup aimé aussi, il sent plutôt pas mal, même si je suis pas... Désolée, il y a des bruits de travaux dehors. Même si je suis pas une adepte de l'orange, il sent plutôt pas mal. Bon, 12 minutes de pause, donc c'est un peu plus long que le premier, mais là c'est vraiment un masque crème. Ça s'en va très bien, voilà, aucun souci. Je serais peut-être amenée à le racheter, mais c'est pas le premier que je rachèterai parce que l'odeur ne m'a pas forcément convaincue. Il y a ceci également, donc il en reste un peu mais j'arrive pas à l'avoir et puis voilà. Alors c'est un produit que j'avais eu dans une box mais je sais plus laquelle, je crois que c'était une Birchbox. Donc c'est le masque soleil réparateur de la marque Eugène Perma Essentiel. Voilà. Donc ils mettent que c'est pour les cheveux sensibilisés par le soleil. Franchement oui, il a fait son taf. Il m'a vraiment redonné un peu de peps aux cheveux après l'été. Voilà, j'en étais très contente. Est-ce que je rachèterai ou pas? Pas forcément parce que j'ai d'autres masques. Mais celui-ci m'a convaincue. Donc si ça vous intéresse, bah, foncez pour l'été prochain, ce sera génial. Ensuite, il me reste 3 choses. Donc, il y a 2 parfums. Donc, il y a mon parfum Lady Gaga que j'ai terminé et que bah, je suis un peu déçue d'avoir terminé parce que je l'aime beaucoup. Il sent super bon. Pareil, c'est un parfum que j'ai eu un peu de mal à apprécier au début, mais au final, je l'aime beaucoup. En plus, sa petite couleur noire dans le pot, je trouve ça vraiment très sympa. Le flacon, je le trouve magnifique. Donc, est-ce que je serai amenée à racheter ou pas? Oui, je pense que je peux le racheter pour cet hiver parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il y a également le parfum La Vie est Belle de Lancôme. Il me semble que c'est Lancôme, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Lancôme. Donc déjà, le packaging est juste magnifique. J'adore ce parfum. C'est pour moi un gros coup de cœur. Est-ce que je serai amenée à le racheter ou pas? Bah, c'est possible. J'espère vraiment qu'on me l'offre à Noël parce que je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment une super odeur. Enfin, c'est totalement différent de Lady Gaga. Parce qu'il est vraiment plus doux celui-ci, mais j'aime vraiment beaucoup ce parfum. Et pour l'hiver, il est vraiment génial. Donc j'espère que si tu mon chéri, tu passes par là, je veux ce parfum. Voilà. L'avant-dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est ceci. Donc c'est un rouge à lèvres que j'avais eu chez... il me semble que c'est chez Candy. Alors ils vendent par moment des rouges à lèvres de chez L'Oréal en... C'est du déstockage, je pense. Donc c'est le 165 Pink of Me. Voilà. Donc c'est une très très jolie couleur. Mais par contre, voilà, comme vous pouvez le voir, il n'est pas fini du tout. Mais par contre, il pue. Il pue, c'est désagréable, ça sent le rance. Et voilà, je veux plus me mettre ça sur les lèvres. Par contre, c'est une très très jolie couleur. Et si j'arrive à me le retrouver, bah, je le rachèterai. C'est celui-ci. Voilà. Il est vraiment très très beau. Mais moi, il sent vraiment le rance et je veux pas mettre ça sur mes lèvres. Donc je pense que dans le paquet c'est fini. Par contre j'ai ça à vous présenter. C'est un produit de la marque Belle à Croquer, le fondant de beurre très doux. Voilà, donc c'est un produit que j'ai acheté chez Noz récemment. Il y a très peu de temps. Il y a 3 semaines. Et il est plein. Il est plein et je le mets à la poubelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont le beurre rance. Il pue. C'est une catastrophe. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit waouh, c'est pas possible, c'est pas son odeur d'origine quoi. J'étais super contente. Un produit Belle à Croquer à 2,95 €, ben ça se refuse pas. Hein. Je vous remonte le prix, voilà, 2,95 €. Et puis je me suis dit, mais regarde un petit peu. Et en fait, c'est marqué à utiliser de préférence avant fin, voire sous le pot. Et sous le pot, c'est marqué ceci 13 2009.
9-2013, donc septembre 2013, et j'ai compris pourquoi il puait, c'est qu'il est périmé. Et franchement, c'est super désagréable. Donc, je ne l'utiliserai pas et il va aller à la poubelle. D'ailleurs, je suis retournée au magasin Nose, je les ai avertis. D'ailleurs, ils me l'ont remboursé. Donc, voilà, j'ai rien à dire. Mais je pourrais pas... J'étais très contente de pouvoir tester ça. Et au final, je le testerai pas. Voilà. Donc, cette pite... Oula, c'est compressé, hein. Petite, c'est mieux. Vidéo produit fini est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura envie de tester... Oh, j'ai du mal à finir. Que ça vous aura donné envie de tester certains produits. Et je voulais vous parler d'un truc, mais je sais pas où j'ai mis. Il est là. Donc pour celles que ça intéresse, le rouge à lèvres que je porte, c'est celui-ci. Donc c'est un gloss de chez PB Cosmétiques. Donc c'est celui-ci. Et c'est le numéro BLL3. Voilà, donc il est vraiment très très beau. Je vais vous faire le petit swatch vite fait sur ma main. Voilà. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, il tient très bien. En plus il a un toucher, vous savez c'est les gloss avec le toucher où on peut s'embrasser, on n'a aucune trace. Donc ça plaît beaucoup à mon chéri. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!